Bon, on l'a vu en 3 épisodes, un paquet de trucs. Base de la programmation, matériel électronique, c'était chaud et dense, mais c'était nécessaire. Et comme vous, je suis bien saoulé par la théorie. Ça y a pas à dire, j'en peux plus. Donc fini la pure théorie, et place à la pratique. On va faire des trucs de ouf, genre allumer une LED avec un bouton. Ah ça y est, ça recommence. Ah putain! Pas la peine de se noyer dans un torrent d'informations, ça va être concret et rapide. Un peu comme moi au lit. Attends, salut à tous, c'est Cigarios, j'espère que vous allez bien, et bienvenue dans Cigarduino. Donc pour ce test, il vous faudra les choses suivantes. Des LED, 5 volts c'est mieux, sinon prenez des résistances adaptées à vos LED. Moi par exemple c'est des LED 3 volts et j'utilise des résistances d'à peu près 90 ohms, ce qui devrait être suffisant. Des boutons poussoirs, une plaque lapdec, et pour finir, une carte Arduino. Ah oui, et sans oublier les câbles du pont. Bon, pour allumer une LED avec un bouton, ça peut paraître con, mais il y a du chemin à faire, ok? C'est pour ça qu'on va utiliser plusieurs méthodes. On va faire une méthode très simple, sans code, pour que vous puissiez vous habituer à voir des schémas électroniques et aussi à faire des montages, et une méthode avec du code. Ok, du coup, la méthode sans code. Vous allez voir, c'est très simple. Déjà, on va se familiariser avec le matériel. Donc, il y a une carte Arduino là-bas que vous avez déjà vu avant. On va utiliser que 2 pins sur la carte Arduino. Donc, le 5 volts et le GND, qui signifie ground. En gros, c'est la masse. Le plus et le moins. Donc, le plus, c'est le 5 volts et le moins, c'est le ground. On va aussi utiliser une plaque lapdec. Alors, la plaque lapdec, on l'avait déjà vu aussi dans un ancien épisode. Mais là, je vais vous expliquer comment elle marche. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. En fait, une plaque lapdec, c'est une plaque sur laquelle on peut fixer facilement nos composants. Elle est constituée de plusieurs lignes qui sont reliées entre elles. On a les 2 colonnes du centre où les lignes sont reliées horizontalement. Donc à chaque fois que vous voyez 6 points là, ils sont reliés tous ensemble et ils sont séparés de la ligne du dessous. De toute façon, je vous mets aussi un schéma de la plaque lapdec pour que vous puissiez mieux comprendre. Il y a aussi les lignes qui sont sur le côté qui, elles, sont reliées verticalement et sur toute la longueur. Donc là, ça va pas être très compliqué. On va utiliser un bouton, une LED et une résistance pour éviter de cramer la LED. Donc du coup, je branche mon bouton sur la plaque lapdec. Alors faites attention à votre sens du bouton, à pas le mettre à l'envers. En gros, il faut savoir que pour moi, les 2 pins qui sont ici sont reliés ensemble et les 2 pins qui sont ici sont reliés ensemble. Et quand on appuie sur le bouton, ça fait la liaison entre ces 2 séries de pins. Ensuite, je vais utiliser une LED. Alors pareil, faut faire attention avec les LED, on peut pas les brancher n'importe comment. Il y a un côté plus et un côté moins. Donc bien mettre la grande patte sur le plus et la petite patte sur le moins. Ensuite, on va rajouter la résistance. Pour la résistance, on peut la brancher dans le sens qu'on veut, c'est pas vraiment un problème. Vous faites gaffe à pas trop les tordre pour pouvoir les réutiliser après. Et ensuite, on va pouvoir la connecter à la carte Arduino. Pour moi, le côté du bouton, je vais le mettre sur le plus, le 5 volts, hop, et le moins au niveau de la résistance. Donc là, normalement, il reste plus qu'à connecter la carte Arduino pour que ça marche. Donc pour ça, on utilise le câble qui était fourni avec la carte Arduino. On la branche en port USB qui est alimenté, hop. Et quand j'appuie, ça allume bien la LED. Donc à chaque fois, je vous ai mis un petit schéma électronique. Donc si vous avez fait le collège, ou en tout cas, je l'espère pour vous, vous devez être un peu familiarisé avec ces schémas. En tout cas, habituez-y-vous. Ouais, c'est difficile à dire ça. Donc il faut s'habituer à ces petits schémas, puisque c'est comme ça qu'on représente des circuits électroniques en général. Bon, on a allumé une LED, c'est cool, mais putain, c'est de la merde en fait. Bah oui, il n'y a pas de code. Et en plus, c'est plutôt con sur une vidéo qui parle d'Arduino. Mais évidemment, c'est sans alcool! Bon, en vrai, je voulais juste vous expliquer comment marchait le matériel pour pas qu'il y ait de lézards par la suite. Bon, là, du coup, on va faire un montage bien différent. On va faire en sorte que ça soit l'Arduino qui lise la position du bouton et qui ensuite allume la LED si le bouton est ouvert ou fermé. C'est parti. Et pour de vrai. Pour ce montage, on va utiliser de nouveaux pins sur la carte Arduino. Des pins de ce côté-là. On va utiliser le pin 2 et 3, que l'on nomme D2 et D3. C'est des pins qu'on va pouvoir coder par la suite. On va aussi utiliser un pin 5 volts et une masse. On va faire en quelque sorte 2 chemins différents. Le chemin qui permet de récupérer l'information du bouton quand on appuie dessus, et le chemin qui permet d'allumer la LED. On va commencer par le chemin du bouton. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est relier le 5 volts au pin D2. Là, on a relié notre 5 volts au D2. C'est-à-dire que quand j'appuie sur le bouton, normalement, le 5 volts va arriver au bouton, passer dans le bouton, et ensuite arriver au D2. Et nous, ce qu'on va faire dans le code après, c'est faire en sorte que le D2 soit en train de lire l'information. Donc savoir si le courant ne passe pas, ou si le courant passe. En gros, 1 ou 0. Là, vous devriez commencer à comprendre le principe du binaire. Maintenant, on va faire le deuxième chemin. Le chemin qui permet d'alimenter la LED. Normalement, avec ce petit schéma-là, on va pouvoir alimenter la LED. Faut savoir une chose avec ces pins. Ils peuvent ou soit récupérer du 5 volts, ou soit distribuer du 5 volts. L'un ou l'autre, mais pas les deux en même temps. Et nous, ce qu'on va vouloir faire, en gros, c'est que le pin D3 distribue du 5 volts au moment où j'appuie sur le bouton. Donc en gros, quand le pin D2 va recevoir du 5 volts, il faut que le pin D3 envoie du 5 volts. Donc je récapitule tout le schéma. Le plus part jusqu'au bouton. Une fois qu'on ferme le bouton, le plus arrive au pin D2. Donc quand la carte Arduino reçoit du 5 volts sur le pin D2, il va demander au pin D3
3 d'envoyer du 5 volts qui va aller dans la LED, dans la résistance, puis retourner dans la masse. Et voilà, là théoriquement on va pouvoir allumer une LED. Ok, alors avant juste de commencer à écrire le programme, il y a deux petits trucs qu'il faut que je vous explique. C'est le void setup et le void loop. Dès que vous ouvrez un nouveau programme Arduino, ils sont directement inscrits. Et c'est normal. On appelle ça des fonctions. Alors, on les a pas encore vues ensemble, on les verra plus tard, mais vous avez quand même besoin de savoir à quoi elles servent. En gros, l'Arduino, quand elle va commencer à programmer, il faut juste savoir qu'elle va commencer par le void setup. Donc elle va commencer à lire ce qu'il y aura à l'intérieur du void setup. Et ensuite, une fois que le void setup sera complètement accompli, elle va passer au void loop. Et le void loop, une fois qu'il sera fini, va recommencer. En gros, le void loop, c'est une boucle. D'où le nom loop. Donc les seuls deux trucs à savoir, c'est que il commence par ce qui est écrit à l'intérieur du void setup et il continue par ce qui est écrit à l'intérieur du void loop et reboucle sur le void loop. Donc en règle générale, dans le setup, on met tout ce qui va être setup, justement. Vous allez le comprendre juste après quand je vais écrire le programme. Et dans le void loop, on va mettre tout ce qui doit se répéter. Pareil, vous allez le comprendre quand je vais commencer à l'écrire. Du coup, je vais écrire le programme en intégralité et ensuite je vais vous l'expliquer. Ok, alors j'ai fini d'écrire le code. Il y a un paquet de lignes que vous n'avez pas encore vu dedans, mais vous allez voir, elles sont pas très compliquées. Alors, le premier truc que la carte Arduino fait, du coup, c'est le void setup, et donc on va commencer par expliquer ça. La première ligne que lit l'Arduino, c'est un pin mode de input. Tout à l'heure, je vous ai expliqué un truc, que les pins sur la carte Arduino ne pouvaient que recevoir ou envoyer du 5 volts. Et là, justement, on va jouer avec ça. Là, ce qu'on est en train de dire à la carte Arduino sur cette ligne, c'est tu prends le pin numéro 2 et tu te prépares à recevoir du 5 volts sur ce pin. Le input, ça signifie recevoir en quelque sorte. Ensuite, on fait un pin mode 3 output. Pas bien compliqué. Donc là, on prend le pin numéro 3 et on le prépare à envoyer du 5 volts. Et après, on fait un digital write 3 low. On a dit au pin numéro 3, vous pouvez se préparer à envoyer quelque chose, mais on lui dit pour le moment, tu n'envoies rien. Donc pour récapituler le void setup, on prépare le pin numéro 2 à recevoir du 5 volts, on prépare le pin numéro 3 à envoyer du 5 volts, et on dit au pin numéro 3 de ne pas envoyer de 5 volts pour le moment. Et c'est tout pour le void setup. Maintenant qu'on a expliqué ce que faisait le void setup, on va passer au void loop. Alors, le void loop, on commence par créer une variable dedans, donc ça va être un int qui s'appelle test, et qui sera égal à 0. Ça va, le int, vous voyez ce que c'est ? Pas déconner. Ensuite, on va faire un digital read 2 qu'on va stocker dans test. Là, ce qu'on va faire, c'est vérifier si on reçoit bien du 5 volts sur le pin 2. Donc si on reçoit bien du 5 volts, il va se transformer en 1, et s'il ne reçoit pas de 5 volts, il va se transformer en 0. Donc en gros, on stocke cet état dans test. Donc après cette ligne, juste ici, test sera ou soit égal à 1 ou soit à 0. 1 s'il y a du 5 volts sur le pin 2, ou 0 s'il n'y a pas de 5 volts sur le pin 2. Et justement, on va faire un test avec ça. Donc ce fameux test, il est ici. On vérifie si test est bien égal à 1. Et donc s'il est égal à 1, on fait un digital write 3 high. En gros, on distribue du 5 volts sur le pin 3. Sinon, on va faire un digital write 3 low. On ne distribue pas de courant sur le pin 3. Donc en gros, dans le cas où test est égal à 1, on envoie du 5 volts sur le pin 3. Et dans le cas où test n'est pas égal à 1, on n'envoie pas de 5 volts sur le pin 3. Le programme a été compilé et téléversé dans la carte Arduino, et il se passe un truc un peu bizarre en fait. Déjà, notre LED s'allume. Quand j'appuie sur le bouton, la LED gagne en intensité. Très étrange. Et en fait, c'est un problème assez courant. Alors, le problème qu'on vient de rencontrer est assez symptomatique de l'électronique, et de la différence entre la théorie et la pratique. Salut à tous, c'est Sigarios. Ouais, encore une fois, pendant le montage, on perd pas les bonnes habitudes. Voilà, là j'ai dit une grosse connerie, donc du coup je me rattrape. En gros, faut savoir une chose en électronique, c'est que nos entrées ne peuvent que être à 1 ou à 0. Quand il y a du 5 volts, c'est à 1, et quand il y a du 0 volts, c'est à 0. Mais le souci, c'est que là, notre patte, en fait, elle est ni à 1 ni à 0. Elle est ce qu'on appelle en l'air, c'est-à-dire qu'elle est connectée à rien du tout. Et ça, notre microcontrôleur a du mal à l'interpréter. Donc il va osciller entre 1 et 0. Enfin, en règle générale, ça oscille entre 1 et 0, ça fait pas ça dans tous les cas. Et donc du coup, comme ça oscille entre 1 et 0 assez rapidement, en fait, ça allume et éteint la LED assez rapidement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle perd en intensité. En fait, elle clignote super vite. Et elle clignote tellement vite qu'on la voit pas clignoter. On la voit juste allumer, mais en mode un peu faiblard. Et quand on appuie sur le bouton, là, ça laisse passer le 5 volts, donc ça reste que à 1, et du coup, ça s'allume pleinement. Du coup, pour pallier à ce problème, on va utiliser ce qu'on appelle une résistance de pull-down, ou dans la langue de Molière, une résistance de tirage. Cette résistance de tirage, elle va avoir pour but de connecter directement le pin à la masse, via une résistance de 10 kΩ. Du coup, comme elle sera connectée à la masse quand le bouton sera ouvert, ça simulera un 0, et quand on appuiera sur le bouton, ça laissera passer le 5 volts, et donc là, ça simulera un 1. Voilà tout, en tout cas j'espère que c'était clair, j'ai certainement pas envie de le refaire, surtout que là c'est la 5e fois que je le fais, et j'en suis à 16 heures de montage, donc j'en peux plus. Allez, salut à tous. Du coup là, j'ai rajouté la résistance de pull-down, et quand on appuie sur le bouton, là, il s'allume.
Voilà, comme on a corrigé le problème, ça marche parfaitement. Et ça y est, on a fait notre première partie pratique. Je vais m'arrêter là parce que mine de rien, on a déjà vu pas mal de trucs, que ce soit en développement informatique ou même en concept électronique. Mine de rien, le pull down, faut l'intégrer le truc. Maintenant, c'est le moment des devoirs. Enfin, j'adore ce moment. Alors, si vous voulez vous entraîner, il y a plusieurs trucs à faire. Vous pouvez faire l'inverse. Donc faire en sorte d'éteindre la LED quand vous allez appuyer sur le bouton. Essayez d'allumer ou éteindre 3 ou 4 LED différentes. C'est possible avec la carte Arduino. Il y a 13 pins, il me semble, que vous pouvez utiliser. Donc c'est large et ça sera déjà pas mal. La prochaine fois, on va bosser encore sur les boutons et voir ce qu'on peut faire avec, comme les compteurs. Vous allez voir que la différence entre la théorie et la pratique va encore une fois nous faire chier. Bien sûr, vous pouvez vous abonner, partager, liker ou laisser un commentaire. Je crois que c'est la première fois que j'arrive à le dire d'une seule traite sans me gourer. C'était Cigarios, portez-vous bien. Et je vous dis à plus. C'était étonnamment bien plus facile que d'habitude. Serait-ce un piège ?